Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ma deuxième vidéo YouTube et on va rentrer dans le vif du sujet. Si je suis devenue coach en relation, c'est parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie à me chercher dans le regard des autres et à vivre des relations catastrophiques. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à l'enfant que j'ai été et à l'adolescente que je suis devenue. À tous ces moments où j'ai appris à me taire, à m'adapter, à disparaître pour être aimée. Aujourd'hui, grâce à YouTube, je vais te raconter comment tous ces schémas se sont construits et surtout comment je m'en suis sortie. Mais avant d'arriver à l'après, il faut que tu comprennes l'avant. Quand j'étais petite, jusqu'à l'âge de mes 11-12 ans, j'avais vraiment le schéma classique. Papa, maman, la grande sœur, le petit chien, la maison à la campagne, une vie modèle. J'étais une petite fille plutôt joyeuse qui aimait rire, faire rire les autres. J'étais vraiment un clown pour le coup. J'aimais beaucoup les moments en famille où justement je faisais rire tout le monde. Je reprenais des sketchs de Jamel Debbouze. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais je le faisais. Et la maison, elle était très souvent pleine. Il y avait souvent des amis, de la famille. C'était très chaleureux, très vivant chez nous. Et pourtant, malgré cette image parfaite, toute lisse, j'avais déjà quelque chose en moi qui sentait le faux, qui sentait ce qui n'allait pas. Je me rappelle vraiment de mes copines, surtout du fin de primaire, début collège, qui me disaient tout le temps « Waouh, ta famille, tes parents, ils sont trop beaux ensemble, vous êtes vraiment la famille parfaite, chez toi ça sent toujours bon, le linge il est propre, le frigo il est rempli. » Il y avait vraiment cette image qu'on renvoyait et qui donnait envie aux gens de la famille parfaite. Et moi, dans ma tête d'enfant de 10 ans, 11 ans, je sentais le décalage. Je sentais et je voyais même quand j'allais chez les autres qu'il y avait des différences. Et j'étais déjà en train d'essayer de comprendre ces différences-là. Alors là, tout de suite, vous allez vous dire, mais c'est quoi le rapport avec les relations ? Mais vous allez tout comprendre au fur et à mesure que je vais vous expliquer les vidéos parce que vraiment, chaque chose a son sens. Et là, je vous parle vraiment d'intuition, de choses que je ressentais quand j'étais enfant et qui ont eu vraiment tout leur sens au fur et à mesure que j'ai vécu, grandi, expérimenté. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, déjà, je sentais des choses en moi et que j'exprimais pas, que je ne verbalisais pas. Mais je voyais bien qu'il y avait un décalage, une différence et je cherchais déjà à comprendre d'où venait cette différence, pourquoi elle était là. Moi, on avait toujours le frigo rempli, mes parents se débrouillaient toujours pour qu'on ne manque de rien. Et ça a été quelque chose sur lequel j'ai ressenti un décalage avec les autres, parce que les autres, c'était pas toujours le cas, et moi, je me posais vraiment ces questions-là. Pourquoi eux, ils ont pas ? Pourquoi moi, j'ai ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Tout ça dans ma tête de 10 ans. Et donc, vers les alentours de 12 ans, quand je suis rentrée au collège, j'ai commencé à vouloir chercher l'amour. Mais l'amour vraiment au sens large du terme, partout, sauf en moi. Et petite anecdote, alors, en fait quand je partais le matin de chez moi, je remplissais mes poches de chewing-gum pour les distribuer à la récréation, aux copains. Et je pensais que ça me rendait plus aimable. Donc là j'étais déjà en recherche de validation, je m'adaptais, j'étais très influençable. Et ce que je voulais, c'était qu'on me remarque, en fait, tout simplement. À 14 ans, je vous refais un petit peu les étapes clés de choses importantes à vous parler pour que vous puissiez, au fur et à mesure des vidéos, comprendre en fait le cheminement qui s'est fait. Vers 14 ans, j'avais une amie au collège qui avait sa maman qui était coiffeuse. Elle va te reconnaître, d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et ça a été une rencontre qui m'a permis de découvrir le maquillage. Donc à 14 ans, j'ai commencé à avoir mon premier maquillage, donc j'avais mon premier fond de teint. Et vous allez voir que très très vite, c'est devenu mon masque. C'est devenu ma façade. C'est-à-dire que j'ai eu très vite besoin de ça, comme pour me cacher, pour me rendre invisible, alors que bon, c'était très visible, mais c'était ma manière de cacher mon mal-être. J'avais mal. Clairement, j'avais mal, je souffrais, mais je savais pas encore de quoi. Je savais pas encore que je souffrais réellement. Et pourtant, à la maison, tout avait l'air parfait.
En cours, vraiment en cours, j'étais là, mais j'étais jamais vraiment là. C'est-à-dire que tous mes bulletins de notes, les appréciations là, des professeurs, c'était Eva rêve, Eva est dans la lune, Eva n'est pas concentrée. En fait, à chaque fois que j'étais en cours, j'étais présente, mais absente. Mais c'était vrai, hein, j'étais vraiment, vraiment ailleurs. En fait, j'étais là, mais j'étais partout ailleurs en même temps. Moi, je me rappelle que quand il y avait les cours et que les profs ils parlaient et tout ça, qu'ils expliquaient les cours, moi je passais mon temps à décortiquer les gens. Enfin les gens autour de moi, du coup les élèves ou les professeurs, mais par exemple un professeur, je me concentrais sur lui, sur l'énergie qu'il dégageait, sur ce qu'il était, comment il s'exprimait, et les élèves aussi. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des perturbateurs ou quoi dans l'école, j'essayais de comprendre pourquoi il faisait ça, pourquoi il était comme ça, ou le rigolo de la classe, pourquoi il était comme ça. J'étais tout le temps plein de questions dans ma tête. Je me sentais différente, je me sentais en décalage constamment avec les autres. J'avais pas beaucoup d'amis, mais je comprenais pas forcément ce que je ressentais. Et donc c'était plus facile de m'adapter et de faire semblant. Au collège, j'ai eu une meilleure amie qui va se reconnaître sûrement parce qu'elle regarde mes vidéos, elle me suit depuis et vraiment, voilà. J'ai eu une meilleure amie qui était très différente de moi au niveau du caractère et en fait elle était tout ce que je rêvais d'être. Elle était belle, elle était forte, elle avait du caractère, elle se laissait pas faire et les gens l'adoraient. Et en fait c'était exactement ce que je rêvais d'incarner moi à l'époque. Et heureusement elle a vu en moi ce que les autres ne voyaient pas. Et ça a été vraiment une amitié, une très très belle amitié pendant plusieurs années. Mais cette histoire-là, je vous la raconterai dans une autre vidéo. Mais c'était important que vous connaissiez cette personne. En fait, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que elle représentait déjà le paradoxe de ce qui se passait en moi. Vouloir être quelqu'un d'autre, tout en espérant qu'on m'aime pour ce que je suis. Et c'est avec elle que j'ai vécu mes premières fréquentations, donc vers l'âge de 15-16 ans. On connaissait absolument rien à la vie et on croyait déjà tout connaître. Et vous savez ce que c'était mon objectif à 16 ans? C'était de me marier et de surtout pas faire comme mes parents. Parce qu'après mes 12 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais ça vous allez le voir aussi au fur et à mesure des vidéos. À chaque rencontre que je faisais à cette époque-là, chaque garçon que je rencontrais, ce que je voulais c'était aimer, être aimé, vraiment voilà, ressentir des choses très 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 fortes. J'avais aucune idée, absolument aucune idée de ce que c'était l'amour. Par contre, je savais ce que ce n'était pas. Et donc à 16 ans, quasiment 17, j'ai rencontré mon premier vrai amour. Une histoire de quasiment 4 ans. Une histoire où je me suis littéralement perdue. Alors bien évidemment aujourd'hui je vais vous parler de tout ça avec objectivité, beaucoup de recul, beaucoup de travail sur moi-même, des choses que j'aurais pas pu analyser avant. Mais j'ai littéralement accepté l'inacceptable. Pour moi, mettre une gifle, c'était juste un trop-plein d'énervement, mais je considérais pas ça comme étant de la violence. Pour moi, c'était au contraire représentatif du fait qu'on tienne à moi et que donc l'énervement était justifié par rapport à des actes que j'ai eus et peut-être qui n'étaient pas forcément bien, justes. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai une toute autre idée, mais à l'époque, je ne m'en rendais absolument pas compte. J'ai vécu clairement le chaos silencieux parce que je me suis tue pendant de nombreux mois et pendant même des années. Et cette personne, pourtant, on a vécu malgré tout une belle histoire dans le sens passionnel, fusionnel. On s'aimait réellement, il y avait réellement de l'amour, mais l'amour, ça ne fait pas tout et je vous l'explique tous les jours. Il suffit pas d'aimer quelqu'un, il faut pouvoir se comprendre, s'entendre et surtout ne pas accepter la violence. Ça, c'est quelque chose de très important. On n'accepte pas la violence, qu'importe qu'il y ait de l'amour ou pas, la violence ne doit pas exister. À la maison, mes parents, ils étaient en train de se séparer. Et c'était un climat que je ne supportais pas. Et j'ai fait le choix de m'installer chez mon copain à l'âge de 16 ans. J'avais à peine 16 ans, j'allais sur mes 17 ans.
Et oui, mes parents m'ont laissé m'installer très jeune chez mon copain de cette époque-là. Pas parce qu'ils trouvaient ça normal, mais je pense que c'est parce qu'ils pensaient bien faire. Et vous verrez par la suite des choses que c'est important de ne pas se précipiter, de juger vos parents sur leurs décisions. J'ai vécu avec lui jusqu'à mes 19 ans, donc c'était effectivement passionnel, fusionnel, mais très destructeur. J'ai vécu effectivement les insultes, les coups, la violence psychologique et physique. J'ai été mise dehors pieds nus sous la pluie, j'ai déjà eu un œil au beurre noir. Voilà, des choses pas très sympathiques. J'ai vécu l'enfer dans une relation où finalement me battre, ça semblait être moins important que ma manière d'aimer, ma manière de donner de l'amour. Et donc je l'ai protégée. J'ai été silencieuse longtemps, très longtemps. Je l'ai protégée jusqu'au jour où ça n'a plus été possible. Mais pour que vous compreniez bien, c'est important que vous ayez le parallèle avec ce qui se passait de l'autre côté, chez mes parents. Parce que mon besoin de fusion comme ça, d'amour, de vouloir à tout prix vivre cet amour-là, et le besoin de validation, c'est venu bien avant leur séparation. Ce qui est important là que vous reteniez dans cette première vraie vidéo que je vous fais par rapport à mon histoire, c'est que vous reteniez que derrière chaque histoire, il y a un sens. Il y a quelque chose qui se joue, il y a un mécanisme qui se répète. En tout cas, il y a des schémas qui peuvent se répéter parfois dans ce qu'on vit, dans notre construction en tant qu'enfant, ado, adulte. Et ça peut très souvent venir de ce qu'on a observé autour de nous, de comment on a grandi, qu'est-ce qu'on a pu retenir des personnes qui ont fait notre évolution, de ce que vous avez tout simplement vécu en tant qu'enfant. Et ça, vraiment, c'est l'élément clé que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo. Donc à l'époque, bien évidemment, moi, je ne comprenais rien. Je pensais juste que les gens, ils n'avaient pas la capacité d'aimer comme moi. Voilà, je pensais que j'étais peut-être la seule à pouvoir aimer comme j'aimais et que peut-être, probablement, aucune personne au monde n'était capable d'aimer comme j'aime. À l'époque, je ne savais pas pourquoi et aujourd'hui, heureusement, j'ai mes réponses. C'est un long cheminement, je ne cesse de le dire, il faut être patient, ça remet de courage pour pouvoir comprendre tout ce cheminement. En tout cas, si tu veux connaître la suite, il faudra revenir pour la prochaine vidéo et je t'expliquerai pourquoi l'histoire de mes parents a directement influencé la manière dont je me suis construite. Si j'ai réussi à sortir de ces schémas-là, c'est parce que j'ai compris que l'amour de soi, il n'arrive pas d'un coup. Il se construit avec de la persévérance, avec du courage et surtout avec de la foi. Et la foi, c'est vraiment un sujet dont on parlera ensemble, qui est presque, c'est pas presque, c'est le sujet vraiment central de toutes mes vidéos. Moi, la foi m'a clairement sauvée, parce que quand tu as la foi que tout a un sens, que tout ce que tu vis est là pour une raison, tu reviens vers toi. Tu reviens vers toi, tu te réapprends tous les jours et tu comprends tout fait sens finalement. En tout cas, si tu te reconnais dans mon histoire et que tu as envie de connaître la suite, n'hésite pas à t'abonner, à revenir voir ma prochaine vidéo pour en connaître la suite. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, à partager ton expérience aussi parce que c'est intéressant. Ce qu'on veut pour cette chaîne, c'est justement qu'on partage tous ensemble et qu'on se sente moins seul. Je vous fais vraiment des très gros bisous. Je vous souhaite plein de courage pour ceux qui passent des étapes difficiles. J'espère que mes vidéos vont vous aider à surmonter ces étapes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.